Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la montre connectée Hailu RS3. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Hailu, alors c'est une marque chinoise qui appartient au groupe Xiaomi. Ils sont spécialisés dans la conception et la fabrication de montres connectées et d'écouteurs sans fil abordables et élégants. Fondée en 2017, Hailu s'est rapidement imposé comme un acteur majeur sur le marché des wearables en proposant des produits innovants et performants à des prix compétitifs. Nous allons donc parler aujourd'hui d'une de leurs montres, la RS3. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un like et de s'abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises à disposition sur la chaîne. Allez, bonne vidéo à tous. Pour commencer, sachez que cette montre connectée est disponible chez The Box au prix de 80 000 francs et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai permis d'en savoir plus sur elle et peut-être vous donner envie de l'acquérir. Découvrons donc ce que vous allez recevoir en l'achetant. Tout d'abord, vous recevrez cette boîte, ce coffret. Sur la face avant, donc Hailu RS3, Hailu, image de la montre, tac, ici quelques informations. Donc sleep monitoring, donc un suivi du sommeil, all day heart rate monitoring, donc suivi de votre rythme cardiaque toute la journée, 14 modes de sport, 14 workout modes. Ici, alors GPS high precision, donc précision GPS de haute précision, enfin GPS de haute précision. 5 ATM waterproof, donc elle est waterproof jusqu'à 50 mètres et elle dispose d'un écran AMOLED. Screen, ici d'autres informations en chinois, hein, vu que c'est une marque chinoise. Alors, voyons ce que nous avons. Alors là, vous avez les deux faces de la montre, les deux cadrans de la montre qui sont disponibles de base. Et ici, vous avez la montre en elle-même. Sort de là. Ok. On va rien casser. Voilà. Ici, c'est juste un petit film. Voilà, on va poser ça là. Dégage tout ça. Alors, attendez. Ici, vous avez le câble d'alimentation et le manuel d'utilisation qui sont rangés là. Donc ici, que vous pouvez brancher avec votre sur n'importe quelle prise USB. Là, voilà. Que vous pouvez brancher sur n'importe quelle prise USB et la montre elle se pose juste dessus, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc c'est juste ça. Et après vous avez le manuel d'utilisation qui sert pas à grand chose. Voilà. Donc le plus important, la montre, elle est là. On va l'allumer. Ouais, elle prend un peu son temps. Voilà. Oups là. Attendez, je vais mieux la poser. Pour qu'on puisse voir l'écran. Là. Voilà. C'est mieux. Alors, pour parler rapidement de cette montre, elle a donc deux boutons physiques, un en haut et un en bas. Derrière, vous avez les capteurs et tout, voilà, tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Le bracelet est en silicone. Petite mention Hailu ici. Voilà, bracelet en silicone. Puis voilà, rien de bien spécial. Mais jolie montre, faut le dire. Alors, pour parler des caractéristiques de cette montre, vous avez une montre qui dispose d'un Bluetooth 5.0, dispose d'un écran tactile AMOLED de 1,2 pouces, elle pèse 41 grammes, vous avez à l'intérieur 14 modes sport, elle dispose de plusieurs capteurs, donc un accéléromètre, un gyroscope, capteur de fréquence cardiaque et capteur de saturation et d'oxygène dans le sang. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres, elle dispose d'une autonomie de 21 jours, jusqu'à 21 jours d'utilisation, c'est ce que nous annonce Hailu. Elle est compatible avec tous les assistants vocaux sur iOS, donc
Siri, Alexa et Google Assistant. Elle est compatible donc avec tous les appareils iOS et Android et elle est accompagnée d'une application, l'application iLoofun, qui est disponible également sur iOS et sur Android. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, parlons du design de cette montre. Alors, je trouve qu'elle a un design assez sportif, plutôt élégant. Je trouve ça lui donne un look plutôt moderne, mais très classique. En fait, elle sort vraiment pas de l'ordinaire. Elle a un boîtier en aluminium qui est plutôt léger et résistant. Le bracelet en silicone est plutôt confortable pour lorsqu'on la porte. Donc même pendant de longues périodes d'activité, lorsqu'elle est portée longtemps, elle reste très confortable. J'essaie de la mettre pour que vous voyez ce que ça donne une fois portée. Allez, voilà, voilà ce que ça donne. Donc plutôt confortable, elle est plutôt satisfaisante. Voilà. Donc de ce côté design et côté confort, il n'y a rien à dire. Bah, après, ça reste une montre pratique pour le sport. Donc pour le sport, c'est mieux d'utiliser le bracelet en silicone. Mais voilà, au cas de transpiration, au moins vous n'aurez pas de conséquences négatives. Mais voilà, mais même avec un bracelet en cuir, je pense elle aurait, ça lui ferait un très bel effet également. L'écran AMOLED est plutôt lumineux et vraiment net. Vous le voyez là, il est vraiment net et propre. L'image est propre avec des couleurs vives et un contraste de bonne qualité, plutôt profond. Alors, la montre est disponible dans plusieurs coloris, mais aujourd'hui nous avons le coloris noir. C'est celui que nous testons. Parlons maintenant de l'utilisation de cette montre. Alors, le bouton du dessus, qui est le bouton d'allumage et qui vous permet également de réveiller votre montre, on va dire ça comme ça, il va également, c'est à ça qu'il sert. Donc juste ouvrir, fermer, ouvrir, voilà. Si vous glissez de haut en bas, vous accédez à vos paramètres, différents paramètres de la montre. De bas en haut, vous accédez aux fonctionnalités, donc les suivi de toutes vos statistiques sportives, le battement cardiaque, la saturation en oxygène, le sport, voilà, tout ça, tout ça. Ensuite, on va revenir en arrière, voilà. Si vous allez sur la gauche, donc vous avez vos widgets, voilà, tous vos widgets, la météo, le chrono, le sommeil, le rythme cardiaque, le nombre de pas et tout ça, et ensuite vous revenez, voilà. Ensuite, au final, vous revenez, à la fin de vos widgets, vous revenez à l'écran principal, l'écran d'accueil. Le bouton en dessous, c'est le bouton pour les modes sport. Donc, il vous présente tout ce qu'il y a comme mode sport enregistré dans la montre. Voilà. Donc, vous choisissez avec le bouton tactile et tout, tout, tout. Voilà. Donc, une utilisation plutôt simple, plutôt intuitive, plutôt fluide. Je trouve que l'écran est réponsif, oula. En tout cas, il répond. Voilà. Il n'y a pas trop de latence au niveau de la réponse, au niveau, voilà. Donc, de ce côté-là, rien à dire. C'est satisfaisant. Parlons enfin de l'application. Donc, cette montre est donc compatible avec l'application iLoofun, qui est disponible sur Play Store et sur App Store, et elle va vous permettre de contrôler plusieurs fonctionnalités de votre montre à partir de votre smartphone. Elle vous permettra par exemple de changer les différentes faces de la montre, ainsi que de garder un œil sur votre sommeil, vos données fitness, etc. Vous pourrez également activer ou désactiver certaines notifications via l'application. Donc c'est une application qui est vraiment pratique, plutôt intuitive, et qui va vous aider vraiment à paramétrer votre montre selon vos envies, vraiment en toute simplicité. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant cette montre. Comme d'habitude, je vais donner quelques notes, et comme je le dis souvent, ces notes sont purement personnelles. Elles sont vraiment le ressenti de ce que j'ai pu avoir comme retour par rapport à l'utilisation que j'ai faite de cette montre. On va commencer par le design. Alors pour le design, je lui donne un 6 sur 10. Le design est simpliste, certes élégant, mais il reste un peu simpliste, je trouve, et on aurait pu espérer une prise de risque sur le design qui aurait pu ajouter un peu plus de qualité à cette montre.
Donc un 6 sur 10, on reste au-dessus de la moyenne, mais voilà, sans plus. Ensuite, côté technique. Alors, côté technique, je trouve qu'elle offre des fonctionnalités intéressantes, avec plusieurs capteurs et les 14 modes sport. Mais je trouve que c'est quand même assez léger, donc on va lui donner un 6 sur 10. Côté utilisation, un 7 sur 10. Cette montre RS3 est simple à utiliser, elle est fluide, intuitive, pratique, donc voilà. Et en application, 6 sur 10. L'application iLoofun est plutôt ludique, elle permet un bon suivi des données de santé et de sport. Elle est simple à utiliser et vraiment facilite la configuration de la montre. Donc un 6 sur 10 parce que je trouve qu'elle ne sort pas non plus de l'ordinaire, quoi. Voilà, donc elle reste un peu au-dessus de la moyenne. Ça me donne donc un total de 6,5 sur 10 pour cette montre. Je trouve que c'est une note qui lui va bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous êtes propriétaire d'une Ailou RS3, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider certaines personnes à se faire un avis également. Et dites-nous ce que vous pensez de cette montre et peut-être que ça pourra pousser certains à en acheter également. Ou sinon à faire un choix vers une autre montre. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'opter pour cette montre connectée et déjà, j'espère vous avoir permis d'en savoir plus sur elle. Pour rappel, elle est disponible chez The Box au prix de 80 000 francs. On a ici une montre au design classique et élégant, avec de bonnes fonctionnalités pour un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Et voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de la montre connectée RS3 de Ailou. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher, on pourra en discuter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo ou pas, vous pouvez lâcher un pouce bleu comme d'habitude, un like, et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.